Vocês estão na hotelaria. Il y a un jargon, il y a le mot qu'on utilise dans ce domaine. Haverá sempre as palavras usadas nessa área. Si vous êtes médecin, se você é medicina, il y a des mots qu'on utilise o médico, vai encontrar as palavras usadas na medicina. Également dans l'informatique aussi. A mesma coisa também na informática. Et surtout dans la cybersécurité. Sobretudo na cibersegurança. Il y a des termes qu'on utilise. Há termos usados. Je vous ai défini ce qu'on appelle par la cybersécurité. Eu tentei explicar aquilo que é chamado cibersegurança. Pour revenir là-dessus rapidement. Para voltar lá pouco. Cybersécurité. Cibersegurança significa la sécurité informatique. Ter segurança informática. Dans cibersegurança, cibersegurança, on a deux mots. Nós temos duas palavras. Cyber et segurança. E segurança. Cyber significa tout ce qui se passe dans le monde numérique. Tudo que passa no mundo numérico. Par exemple, nous sommes tous ici dans la salle. Nós estamos aqui na sala. Chacun de nous a une personne physique. Cada tem uma pessoa física. Nous sommes ici. Nós estamos aqui. Mais à défaut des personnes physiques que nous sommes, apesar das pessoas físicas que nós somos, nous sommes en ce moment sur Internet. Nós estamos na mesma hora na internet. Parce que chacun de nous a un compte Facebook. Porque cada de nós temos conta Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Donc nous sommes en train de faire une conférence. Nós estamos dentro da conferência. Mais au même moment, mas no mesmo tempo, il y a des gens qui nous voient dans le numérique. E há outras pessoas que estamos vendo no mundo numérico. Donc c'est ce qu'on appelle par le cyber. É isso que é chamado cyber. C'est-à-dire le monde virtuel. Quer dizer, o mundo visual. Alors nous avons segurança. E nós temos a palavra segurança. Donc si on combine les deux, se nós tentamos juntar as duas palavras, ça nous donne nos dá la sécurité de ce qui est numérique. A segurança daquilo que é numérico. C'est ça la cybersécurité. É isso chamado cibersegurança. Pour pardonner, nous allons voir ça tout à l'heure aussi. Aquilo que é sobre os dados, vamos ver isso daqui a pouco. Nous avons ce qu'on appelle par une vulnérabilité. Nós temos aquilo que é chamado vulnerabilidade. Alors la vulnérabilité, a vulnerabilidade, c'est tout ce qui peut causer. É tudo que pode causar. Ce qui peut causer à ce que un hacker puisse entrer dans le système. É aquilo que permite que o hacker entre no sistema. C'est ça une vulnérabilité. É isso é vulnerabilidade. Nous avons le firewall. Nós temos o firewall. C'est en anglais. É em inglês. Firewall signifie pare-feu en français. Isso significa parede. Pare-feu. C'est un terme informatique. É uma palavra informática. Pour faire simple, un pare-feu, c'est la première protection qu'on met dans l'ordinateur quand vous achetez l'ordinateur. Essa é a primeira proteção que se coloca no computador quando você compra computador. On appelle ça des pare-feux. Se chama pare-feu. Pour tous les élèves qui veulent apprendre l'informatique. Para todos os alunos que quiserem aprender informática. Surtout quand vous faites le réseau informatique. Sobre a rede informática. Vous allez apprendre ce terme-là. Vão aprender essa palavra. Alors, après le vocabulaire, e depois de vocabulários, nous avons ce qu'on appelle par la CIA. Vamos falar sobre aquilo que é chamado CIA. Ici, la CIA, ce n'est pas la CIA du service de renseignement américain. Aqui não falamos que da CIA não é do serviço dos Estados Unidos. Ici, CIA, c'est le triangle le plus important de la cybersécurité. Aqui a CIA é o triângulo mais importante da cibersegurança. Toute la cybersécurité toda a cibersegurança se résume sur ces trois concepts. Resume esses três conceitos. C signifie confidentialité. C significa confidencialidade. Le I signifie intégrité. I significa integridade. Le A signifie availabilité. E A significa a disponibilidade. Donc en français c'est la disponibilité. Em francês significa disponibilidade. Alors pour que une information puisse être importante, porque a informação seja importante, elle doit être d'abord confidentielle. A primeiro tem que ser confidencialidade. Je vais prendre un exemple. Por exemplo, vous travaillez dans une société. Você trabalha numa empresa. Le directeur de la société. O diretor da empresa. Après vous avez les subalternes. Depois vão ter outros sobrediretores. Alors, il y a des informations dans une société. Há as informações dadas numa empresa. Qui ne doivent être connues que par la haute hiérarchie.
que tem que ser só conhecido para as pessoas superiores. Ceux qui sont en bas ne peuvent pas connaître cette information. As pessoas inferiores não podem saber sobre essas informações. C'est là où on parle de confidentialité. É aonde estamos falando sobre a confidencialidade. Après la confidentialité, nous avons l'intégrité. Depois nós temos integridade. Dans le mot intégrité, Na palavra integridade, ici nous avons une information qui est vraie. aqui nós temos uma informação que é real. Parce que quelqu'un peut envoyer une information. Porque alguém pode enviar informação. En cybersécurité, il y a la possibilité. Em cibersegurança há a possibilidade. J'envoie un message par exemple chez Monsieur Avelino. Eu envio mensagem, por exemplo, no nosso senhor Avelino. Le temps que l'information lui arrive, quando a informação lhe chega, entre le temps que l'information lui arrive, en cours de chemin, quelqu'un peut transformer l'information. Transformando aquela informação. Monsieur Avelino, quand il aura l'information, quando o senhor Avelino vai receber aquela informação, ce n'est plus l'information originale qui lui arrive. Não será mais a informação original que vai chegar. C'est pourquoi dans la cybersécurité, razão por qual em cibersegurança, on vérifie si l'information est intègre. Vamos verificar se a informação tem integridade. On le vérifie comment c'est à partir d'un H. Le H, vous n'allez pas peut-être le comprendre, c'est les élèves conformables en informatique qui le comprennent. Começa com a letra H. Talvez que você não entenda, mas quem está fazendo informação informática vai entender. Après, nous avons la disponibilité. Depois nós temos a disponibilidade. Alors, la disponibilité ici, il faudrait que a disponibilidade aqui, il faudrait que la personne qui a accès à l'information deveria que a pessoa tenha acesso à informação, puisse avoir la possibilité de travailler sur l'information. E ter a possibilidade de trabalhar sobre a informação. Donc vous comprenez par là? E vão entender a partir disso. Une information doit être confidentielle. Que uma informação tem que ter a confidencialidade. Elle doit être vraie. Tem que ser verdade. Et elle doit être disponible pour la personne qui a droit à avoir cette information. E tem que ser disponível para a pessoa que tem acesso. Après cela, e depois disso, nous allons voir ce qu'on appelle par une donnée. Vamos ver aquilo que é dado. Alors, vous entendez souvent parler de données. Às vezes, eu ouvi falando sobre dados. Sans pourtant comprendre c'est quoi une donnée. Sem entender o que é dado. Alors, un pirate informatique peut avoir la possibilité de vous pirater. Hacker informático pode ter a possibilidade de et il va vous faire du chantage, c'est-à-dire il va vous dire si vous ne donnez pas l'argent, j'ai les informations. E vamos dizer que se você não me der dinheiro, eu tenho as informações sobre você, vou la donnée. C'est quoi l'information sur vous? O que eu dou? Cada vez mais já tem informação sobre você. Vous serez obligé de lui donner l'argent. Você vai ser obrigado a dar dinheiro. C'est très important de comprendre ce qu'on appelle par une donnée. É muito importante entender aquilo que é chamado de dado. Parce que tout ce que nous allons voir par la suite, porque tudo que vamos aprender no fim, aura un sens par rapport à ça. Vai ter sentido sobre isso. Ici nous avons ce qu'on appelle par le périmètre zéro trace et tous. Aqui nós temos aquele chamado zero rastreamento e confiança. Ça fait partie de vulnérabilité qu'on a fait tout à l'heure. É vulnerabilidade aquilo que nós acabamos de ver. Alors, ici vous voyez celui-là, vu que c'est un peu flou, ça c'est un Aqui também essa imagem, apesar que é pouco fusca. Ça c'est un employé d'une société. Essa aqui com imagem preta é hacker. Il est en train de recevoir de l'argent. Está a receber dinheiro. On appelle ça du bitcoin, c'est-à-dire de l'argent numérique. Se chama dinheiro numérico. Dans le monde du dark web, c'est-à-dire l'internet noir. Que se fala que é internet preta. Parce qu'il y a le vrai internet, comme nous on va sur Facebook, Twitter. Porque também existe a verdadeira internet. Il y a aussi ce qu'on appelle par l'internet noir, le dark web. Também existe também internet preta. C'est là où se passent des mauvaises choses. É onde as coisas mal acontecem. Les ventes des armes. Roubo de armas. Oui. Tu peux acheter une arme sur le dark web. Você vai comprar alguma arma em lugar. Si tu as par exemple besoin d'un hacker qui peut pirater pour toi, se você tiver o falsificador que pode fazer para você, tu vas sur le dark web, você vai naquele mundo preto, tu vas les rencontrer et tu payes ton argent, ils vont faire le travail pour toi. Você vai naquela internet preta e encontra o hacker e vai fazer trabalho para você. Alors ici, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Aqui, o que está acontecendo aqui? C'est un hacker. Hacker.
Un hacker qui est en train de remettre de l'argent à un travailleur d'une société donnée. O hacker que está a receber dinheiro funcionário numa empresa. Ce fonctionnaire de la RDD, Esse funcionário daquela empresa, il va donner son mot de passe vai dar a palavra passe chez le hacker. no hacker. Prenons un exemple. Vamos dar exemplo. Le monsieur travaille dans une banque. Esse senhor trabalha no banco. Moi, je suis un hacker. Eu sou o hacker. Je vais pirater la banque. Quero falsificar o banco. Je vais contacter un travailleur de la banque. Contactar o funcionário do banco. Je paye l'argent. Eu vou lhe pagar dinheiro. Il me donne son mot de passe. O funcionário que trabalha no banco vai me dar a palavra passe. De son ordinateur. Do seu computador. Il va me donner quelque temps. E vai me dar alguns tempo. Moi, le pirate, je vais rentrer dans son système informatique. O hacker, o falsificador, vai entrar no sistema. Avec le mot de passe qu'il m'a donné. Através da palavra passe que o funcionário me deu. Je vais pirater la banque. Eu posso falsificar o banco, o sistema do banco. Après, lui, il va déclarer à sa société qu'il s'est fait pirater. Depois ele vai anunciar na sua empresa que foi falsificado. L'entreprise ne sait pas que lui, il a dealé, il a fait une traité avec les assassins. A empresa não vai dar conta que ele fez o acordo com os hackers. C'est pourquoi ce qui est arrivé par exemple à Unitel. É aquilo que aconteceu na Unitel. Le premier suspect. O primeiro suspeito. Pour les gens qui connaissent l'informatique, as pessoas que estão responsáveis em cibersegurança passam no banco. Ils vont chercher à voir par où les hackers sont rentrés. Vão tentar encontrar onde que os hackers tentaram entrar. S'ils sont rentrés dans ton ordinateur, se eles entraram através do teu computador, c'est d'abord toi qu'on va arrêter. É a primeira pessoa é você que vão prender. Le temps qu'on va faire les investigations. Por quanto vão fazer investigações. Alors cette attaque. Et aquele ataque, beaucoup de hackers n'ont pas besoin de se taper la tête. Muitos hackers não precisam de se confundir. Ils cherchent un employé qui est corruptible. Eles sempre procuram dos funcionários que trabalham numa empresa onde ele quer operar as informações. Et ils traitent avec lui. E vão fazer acordo com o funcionário. Après ceci, e depois disso, nous avons l'une des parties les plus importantes de notre séminaire. Uma das partes mais importantes. Nous avons ici trois personnages. Vamos ver aqui três diferentes pessoas. Ici, ce sont les attaquants. Aqui nós temos os atacantes. Ce que vous appelez par les hackers. Aquilo que é chamado hacker. Tous les hackers ne sont pas négatifs. Então os hackers não são negativos. Il y a des hackers qui sont mauvais. Há hackers que são maus. Et il y a des hackers qui sont bien. E os outros que são bons. Parce que vous avez souvent l'impression quand on parle de hacker, porque vocês estão tendo a intenção quando estão falando sobre hacker, donc il est négatif. Significa que a pessoa é mau. Moi par exemple, tipo eu, je suis hacker, também sou hacker. Mais je suis un hacker qui travaille pour le bien. Eu sou o tipo de hacker que trabalha para bom. Mais je peux aussi travailler pour le mal. Também posso trabalhar também para mal. C'est comme quelqu'un pour sécuriser. É como alguém para mexer a segurança. Si vous prenez un ancien voleur, si vous prenez par exemple un ancien voleur, imagine então você se chamar um antigo garoto. Vous le mettez pour faire la sécurité. Se você colocar no lugar de segurança, il va mieux sécuriser. Ele vai fazer bem o trabalho de segurança. Parce qu'il connaît déjà volé. Porque ele já tem conhecimento, tem noções. Alors parmi les attaquants ici, entre esses hackers, nous avons le chapeau blanc. Tem hacker que tem a sua função. C'est de faire ce qu'on appelle par les audits de sécurité, les tests de sécurité. Ele faz o que é chamado teste de segurança. Exemple, la banque BFA. Exemplo, banco BFA. A besoin de voir si la sécurité de la banque elle est coriace. Quer saber se o banco tem a segurança. Ils vont faire appel à un hacker chapeau blanc. O banco vai chamar o hacker do chapéu branco. Donc lui, il va pirater la société. O hacker do chapéu branco vai falsificar a empresa. Mais avec la permission de la société. Mas com a permissão da empresa. Il va checker la sécurité pour voir. Isso chama-se a verificação para ver. Parce que lui, s'il ne fait pas ça, porque ele não faz isso. L'autre hacker mauvais va le faire. Se ele não fizer isso, outro hacker mau pode fazer isso. Alors, le chapeau blanc, en faisant déjà le check-in, aquele chapéu branco fazendo o check-in ou verificação, il va déjà voir, il va déjà découvrir les vulnérabilités. Já vai encontrar les vulnérabilités. A vulnerabilidade. Il va déjà savoir qu'ici,
C'est vulnérable, il faut fermer. Já vai dar conta de aqui é perigoso, tem que fechar. Après, nous avons ce qu'on appelle par le chapeau noir. Depois temos o hacker de chapéu preto. C'est celui que vous voyez avec les yeux rouges. Era aquele como Brazzaville. J'ai fait 6 mois. Eu tinha feito 6 meses. Le monsieur ne payait pas mon argent. Ah, aquele senhor não pagava meu dinheiro. En fait, c'est un grand dignitaire du quelqu'un Ele ministra uma grande pessoa lá no Congo. J'étais en colère. Eu tinha muita ira, uma raiva. Quand j'ai connu comment il faut pirater les gens, Quando eu tinha aprendido como falsificar as contas das pessoas, c'est la première personne que j'ai eu l'idée de pirater. é a primeira pessoa que tinha na minha mente para falsificar a sua conta. Parce que je me disais, j'ai travaillé 6 mois, il ne m'a pas payé mon Porque argent. eu dizia que eu trabalhei durante 6 meses sem me pagar. Alors, par rapport aux réalités qu'on a trouvées dans la société, Mas segundo a realidade que encontrei na empresa, quand je faisais des formations de cybersécurité, quando estava fazendo a formação de cibersegurança, je me suis rendu compte qu'il était interdit. eu dei conta que não era permitido, C'est interdit de pirater les gens. que é proibido falsificar as contas das pessoas. Et c'est le même conseil que je donne pour tous ceux qui ont besoin, par É exemple, o un jour, mesmo conselho que eu dou a todos que estão aqui. de pirater jamais. Não falsifique as contas das Faites pessoas. toujours du bien. Faça sempre as boas coisas. Dans mon compte, par exemple, Telegram, Há muitas pessoas que entram em contato comigo para falsificar as contas, son mari lui a fait du mal, para falsificar as contas das esposas, dos esposos. on te contacte pour les pirater. Me chama sempre para falsificar as contas das pessoas. Et c'est beaucoup plus les petits, les Français, São sempre as pessoas francesas, les Belges, les Marocains. belges, C'est les Belges. marroquinos. Ce sont eux qui me contactent souvent pour São essayer de essas pirater. pessoas que me chamam muito para falsificar a conta das pessoas. On a besoin de l'argent dans la vie. Nós precisamos de dinheiro na vida, Mais ça ne veut pas dire que j'accepte de pirater. mas eu não aceito falsificar as contas. Je leur fais une proposition. Eu lhe dei uma ideia. Au lieu de pirater ton mari, ou Em ta vez de femme, falsificar a sua esposa ou seu esposo, je te transforme en un élève, c'est-à-dire comme mon étudiant. eu vou te fazer para fazer. Je vais te transformer comme Não, vou te étudiant. transformar como meu aluno. Je vais t'apprendre à pirater. Eu vou te ensinar como falsificar. Toi-même, si tu vas pirater ton mari ou ta Mas se femme, você vai falsificar ou piratar o teu marido, ça te regarde. isso vai. Parce que le hacking, c'est-à-dire le hacking, c'est le domaine du piratage. Porque aqui é área de piratagem. Exactement. Dans le hacking, c'est comme on te donne un couteau. Então eu vou te dar a faca C'est à toi de se servir de ce couteau. e você usar aquela faca. Tu peux préparer avec, Pode cozinhar usando aquela faca tu peux faire du mal à quelqu'un avec. e pode também matar uma pessoa com a mesma faca. Alors, quand on est hacker, E, informatique, como é hacker informático, vous avez le plus grand privilège, c'est-à-dire la plus grande responsabilité dans você votre vie. tem uma grande responsabilidade. Parce qu'un hacker peut déstabiliser tout un pays. Porque o hacker pode estragar um país. Parce qu'il a le pouvoir de faire du mal. Porque ele tem o poder de fazer o mal. Il peut attaquer les serveurs de toutes les sociétés. Ele pode atacar os navegadores de todas as empresas. Il peut attaquer les états-majors. Pode atacar as pessoas superiores, Il peut attaquer les banques. os bancos. Il peut attaquer tout le monde. Ele pode atacar todas as pessoas. Parce qu'il a la connaissance. Porque tem conhecimento. Mais ce n'est pas permis. Mas não é permitido. Alors, les gens qui se le permettent le font. As pessoas que são permitidas fazem. Alors, nous avons vu le chapeau noir. E vimos o hacker de chapéu preto. Nous avons le chapeau gris. E também temos o hacker de chapéu cinzento. Alors, le chapeau gris, lui, il est un peu entre les deux. O hacker de chapéu cinzento fica pelo chapéu, hacker de chapéu branco Il e est entre preto. le noir et le blanc. O hacker de chapéu branco e preto. Ele fica no meio. Lui, son rôle, c'est quoi? Lui, il peut attaquer une société sans permission. Qual é a função desse hacker do chapéu cinzento? Para atacar uma empresa sem permissão. Mais il n'a pas de mauvaises intentions. Mas não tem a má intenção. Quand il attaque, Quando ele ataca, il peut avoir les informations de la société pode ter as informações da empresa ou d'une personne. ou sobre uma pessoa. Après, il va te dire, E depois vai te falar: ah, je suis rentré dans ton système, mais tu es vulnérable. eu entrei na tua conta, mas a tua conta não tem segurança. Donc, ça veut dire qu'il ne fait pas mal.
Ele não faz coisa mal. Mais il est rentré quand même sans permission. Ele pode entrar, ou entrou na tua conta sem permissão. C'est comme si tu es dans ta maison, tu n'as pas fermé la porte. Ele tipo na tua casa sem fechar a porta. Mais quelqu'un entre quand même dans ta maison sans toquer. Alguém entrou sem pedir a permissão. Et quand tu vas vous réveiller, en fait, je vous conseille de choisir le chapeau blanc. Eu aconselho você de ser hater de chapéu branco. Alors ici, nous avons les attaques informatiques. Aqui nós temos os ataques informáticos. Parmi les attaques informatiques, Entre os ataques informáticos, nous avons une attaque qu'on appelle par le DDoS. nós temos ataque chamado de DDoS. Par l'attaque DDoS. Também temos ataque que se chama de DDoS. DDoS. Déni de service. Déni de service. En portugais, je ne sais pas comment ça se parle, mais ça se prononce, mais vous devez juste comprendre. Celle-là, c'est pas un seul ordinateur, mais c'est l'ensemble de beaucoup des ordinateurs. L'ensemble des ordinateurs qui sont connectés. A rede é o conjunto dos computadores. Ainsi, tout c'est marqué HTTPS. Cada vez mais você se conecta no site, sempre vai onde você encontra com a letra S, que tem a segurança. Il faut ajouter le HTTP simple. Evita sempre entrar no site que está escrito assim, CS por quê? Donc quand vous allez sur un site qui est en HTTP, ça veut dire qu'il n'y a pas la sécurité. Quando você entra no site assim, com HTTP, significa que não há segurança. Or, si vous êtes sur un HTTPS, Se você entrar no HTTPS, vous pouvez faire vos achats en ligne. você pode fazer as compras online. Donc c'est quelque chose de très important. É uma coisa muito importante. J'avais une petite image que j'avais préparée pour ça. Eu tenho uma pequena imagem que preparei, Mais malheureusement, je ne l'ai pas. mas infelizmente não tem imagem. Alors, ici, nous allons passer, on va essayer un peu de faire une petite démonstration. E aqui vamos passar de fazer uma pequena demonstração. Si nous avons le temps, bien sûr. Ouais, ok, nous avons encore un peu de temps. Ainda temos um pouco de tempo. Vous devez comprendre par ce qu'on appelle par un virus. Nós temos que entender aquilo que é chamado vírus. On a parlé de virus, Falamos de vírus. mais vous devez quand même voir à quoi ça ressemble en fait. Também temos que saber o que é parecido com o vírus. Alors, pour créer un virus, Para criar o vírus, je vais essayer eu vou tentar de vous montrer para vos mostrar. un truc. J'espère que vous êtes en train de le voir. Je vais créer ce qu'on appelle par un virus. Eu vou criar o que é chamado vírus. Nous allons l'appeler virus. Vamos nomear como vírus. Dans ce virus, Dentro desse vírus, je vais écrire un code. vou escrever. O que estou fazendo C'est ce qu'on appelle par la programmation. é aquilo que é chamado na La programação. programmation, Na programação c'est ce qui fait que vous pouvez créer un logiciel. é onde que você pode criar sistema. Alors j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, pour faire la cybersécurité, É por isso que eu vou dizer agora, para fazer a formação de cibersegurança, il y a quelques connaissances que vous devez d'abord avoir pour faire la cybersécurité. tem alguns conhecimentos que você tem que ter para fazer a formação de cibersegurança. Mais lorsque nous aurons une interaction, c'est-à-dire les échanges, Vamos chegar no tempo das perguntas e respostas on pourra en développer un peu. e vamos desenvolver sobre isso. Alors, pour créer ce virus, Para excusez-moi, criar je esse vais vírus, laisser le micro. desculpa-me, vou deixar o micro. Hussein Shah, regarde. Indiquez-moi sur l'orthographe, ça s'écrit comme ça? Aqui, Assim, regarde. eu já sinto no hospital. Bon. Vous allez m'excuser pour l'expression. Vão me desculpar pela linguagem, a expressão que eu usei. Je mets cette expression juste Eu só coloquei essa expressão. parce que c'est souvent ce que les hackers. En fait, je suis en train de faire, c'est comme si je suis le mauvais hacker. Eu estou a fazer como estou a representar o hacker mau. Quand ils vous envoient un message, ils vous insultent en quelque sorte. Ils sont méchants avec vous. Quando via a mensagem, então vos ofender. C'est pourquoi vous allez m'excuser sur. A razão por qual vão me desculpar pela linguagem ou a expressão que eu usei. Donc, pour aller un peu vite, Para ser pouco rápido. virus, Vírus. je vais créer un petit raccourci. Vou criar atalho.
Alors, ce raccourci, esse atalho je vais le modifier. eu vou modificar. Alors, pour que Porque il soit vraiment un virus, que seja vírus, là j'ai juste programmé un texte. aqui só eu programei texto. Pour que ça soit un virus, je dois changer ce qu'on appelle par une extension. Extension, ça veut dire quand vous avez un fichier audio. A extensão significa quando você tem ficheiro em formato áudio. À la fin, on met MP3. No final se escreve MP3. Quand c'est un fichier vidéo, c'est MP4. Se é ficheiro vídeo, vem com formato MP4. Si c'est un fichier Word, c'est .docs. Se é Word, vem com .docs. Si c'est un fichier PDF, c'est .pdf. Se o ficheiro formato PDF, vem com PDF. Les extensions, c'est ça qui va permettre à ce que l'ordinateur sache. As extensões é que vão permitir que os computadores saibam. Je suis en train de lire un fichier PDF ou une vidéo. Que estou a ler que ficheiro formato PDF ou vídeo. Quand on écrit .bat, quando se escreve que .bat, on dit à l'ordinateur qu'il s'agit d'un virus. Estou a falar no computador que é vírus. Alors, je vais créer un raccourci. Vou criar atalho. Ok. Vous voyez, il a changé de forme. Veja que mudou a forma. Je vais restaurer. Vou restaurar. Alors, ici, aqui, j'ai déjà mon virus. Já tenho o meu vírus. Mais sauf que ce virus a cette forme-là. Só que o vírus tem essa forma. Vous voyez? Estão a ver a imagem? Si je l'envoie à quelqu'un, se eu enviar a alguém, c'est difficile que quelqu'un puisse cliquer sur un truc de ce genre. É difícil que alguém pode clicar e o ficheiro se abrir. Pour pousser quelqu'un à cliquer sur le virus, porque uma pessoa possa clicar nesse vírus, je vais changer sa forme. Tenho que mudar a sua forma. Je vais lui donner une autre forme. Vou lhe dar outra forma. Par exemple, je vais faire à ce que ce virus-là soit comme si c'est une imprimante. Eu quero que esse vírus tenha a imagem da impressora. Je vais chercher une imprimante ici. Eu vou procurar uma impressora aqui. J'applique, je mets OK. Eu clico, OK. Vous voyez, j'ai une imprimante. Ela tem um vírus com imagem da impressora. Alors, cette imprimante, essa impressora, je peux lui donner un nom. Eu posso lhe dar nome. Je vais l'appeler par exemple, il y a la marque Canon. Eu posso chamar la marque Canon. C'est-à-dire qu'une imprimante de marque Canon, il y a des HP, il y a... C'est ça que uma impressora de marca Canon. Canon par exemple, RJ. Por exemplo, Canon RJ65. RJ65. Donc, vous avez cette image sur votre ordinateur. Você vai encontrar essa imagem no vosso computador. Donc, si vous venez sur votre ordinateur ici, se você chegar no computador, c'est-à-dire sur le bureau, vous voyez, vous avez une imprimante. Vai encontrar que uma impressora. On peut penser que c'est une imprimante. Vai pensar talvez que é uma impressora. Alors, quand je vais cliquer dessus, quando eu vou entrar em cima, vous voyez le message qui s'affiche? Dá pra que a mensagem que aparece lá? A mensagem que aparece lá? O teu computador está hackeado com mestre Osiris. Donc c'est le message que vous recevez quand vous cliquez sur le virus. Vamos mostrar que você entrou no vírus. Donc, le pirate vous donne un message que je viens de pirater votre ordinateur. O hacker vous envia uma mensagem que eu acabei de falsificar o vosso. Alors, quand tu vas fermer cette fenêtre, quando eu vou fechar essa janela, vous voyez ce qui se passe? Tá vendo aquilo que está a se passar? Donc quand je clique, au fur et à mesure que je suis en train de fermer, il est en train. Cada vez mais você está tentando fechar essa janela. Je ne touche pas l'ordinateur, vous voyez ce qui se passe? Cada vez mais você está tentando fechar aquela janela onde você clicou lá na imagem da impressora. Tá vendo a imagem que está ali? On peut le laisser comme ça jusqu'à demain. Você pode deixar isso assim até amanhã. Le virus est en train de travailler. O vírus está funcionando. Le virus que je suis en train de vous montrer, o vírus que estou a vous mostrar, c'est celui-là. Quand on a vu ce virus-là. É aquele vírus. Alors, si on revient ici, se nós chegamos aqui,
Vous voyez qu'il est en train, je suis en train de fermer la fenêtre. Estou a tentar fechar as janelas que eu abri. Donc tu ne peux pas fermer la fenêtre. Não consegues fechar as janelas Parce que tu n'as plus accès à ton porque ordinateur. você não tem mais acesso no teu computador. C'est-à-dire que tu peux rester là jusqu'à demain, une semaine. Você pode ficar até amanhã, numa semana. Si je reviens ici par exemple, Se eu voltar aqui, por exemplo, c'est une calculatrice. é calculador. Alors pour fermer par exemple ce virus, donc j'ai créé une calculatrice, Eu criei uma calculadora, mais ce n'est pas une calculatrice, mas não é calculadora. c'est un virus. É vírus. Parce que quand j'ai programmé Porque eu proclamei le virus, vírus. c'est une calculatrice que j'ai créée. É tipo, tem imagem ou a forma de calculador. Mais j'ai mis le virus dedans. Mas eu coloquei o vírus dentro do calculador. Alors, comment est-ce qu'il faut maintenant arrêter ce virus? Parce que si on le laisse, E como que nós vamos sair ou parar esse vírus? ça va se multiplier, ça va se multiplier, ça va remplir l'ordinateur jusqu'à Se demain. deixar, vai se multiplicar e vai afetar o computador até amanhã. Alors, on n'aura plus la possibilité, l'ordinateur va cracher. E não terá mais a possibilidade, o computador vai estar destruído. Pour l'arrêter, Para parar esse vírus, je viens ici, tenho que vir aqui. en bas, je fais Embaixo. clic droit. Vou entrar na barra de tarefa e vou apertar no botão direito Ici, je viens e vou vir à la gestionnaire de tâches. no gestor de tarefa. Alors, c'est ici, E aqui, je vais m'apesantir un peu là-dessus. desculpa só, pode voltar só que eu vou fazer a partir de lá. Comment je suis arrivé ici? Sim. Você saber Tous les programmes qui sont actifs sur votre ordinateur. a todos os programas que estão ativos no vosso computador. Donc, s'il y a un hacker qui est connecté sur votre système, Se há hacker que está conectado no vosso sistema, vous allez le savoir ici. você vai dar conta a partir daqui. Parce que vous allez vous dire, non, mais ce programme-là, moi, je ne l'ai pas ouvert. Você vai falar que aquele programa eu não abri, eu não entrei. Comment est-ce que ce programme se retrouve ici? E como que esse programa se encontra aqui no meu computador? Alors, vous voyez, ici, nous avons Tá vendo aqui? un terminal. Nós temos um terminal. Ce terminal Esse terminal est ouvert. é aberto. Oh, je n'ai pas cliqué sur le terminal. Eu não apertei no terminal. Moi, j'ai ouvert l'imprimante Eu abri na impressora automatiquement. automaticamente. Le terminal s'est ouvert. E o terminal está aberto. Alors, donc, je suis dans le gestionnaire de tâches. Eu estou no gestor de tarefa. Je ferme l'invité de commande. Eu faço Je viens, comando de convite. je fais clic droit. Faço clique direito, aperto no botão direito. Terminal, tarefa. Terminar a tarefa. Je clique dessus. Eu aperto lá em cima. Vous voyez ici. O vírus foi. Donc, pour le fermer, Ah, je vais venir sur les gestionnaires de tâches. Para fechar, esse vírus tem que entrar no. Ok. Vous avez compris le virus. Acho que entenderam o vírus. Une autre attaque que nous allons prendre ici par rapport au temps. Outra técnica que vamos aprender com App de ring, ça va nous prendre du temps. Showdown, ça va nous prendre du temps. Showdown, vamos levar tempo. Qui va nous permettre de voir toutes les caméras qui sont Que pode nos ajudar a ver todas as câmeras actuellement au monde. que estão hoje no mundo. Donc ça dit qu'on peut se connecter, on peut actuellement, Nós podemos nos conectar agora. on peut se connecter à une caméra qui se trouve par exemple en Namibie. A partir desse programa, nós podemos se conectar com a câmera que está na Namíbia. On va voir ce qui se passe sur une avenue. E vamos ver aquilo que está acontecendo nas ruas. Alors, par rapport, Vamos ter vous pouvez préparer les questions si vous avez bien sûr. Durante esse momento, pode preparar as vossas perguntas. Alors, ce que je suis en train d'ouvrir ici, Aquilo que eu estou a tentar abrir aqui, si je pose la question à quelqu'un, c'est quoi le nom de mon ordinateur? se eu fizer alguma pergunta, qual é a função, o nome do teu computador? Quelqu'un peut me répondre la marque de mon ordinateur là? La marque de mon ordinateur. A marca desse computador, Quelqu'un peut me répondre? HP. HP. Bon, on l'a déjà répondu. Ok, merci. Já foi. Vous voyez cet ordinateur? Tá vendo esse computador? Il y a un autre ordinateur dedans. Existe outro computador dentro. Je ne sais pas si vous le comprenez. Não sei se você está entendendo. Si vous avez un ordinateur Se você tem um computador,
Excusez-moi, vous allez vraiment m'excuser, je suis grippé. Me desculpa, estou gripe. Si vous avez un ordinateur, Se tem computador, au lieu d'acheter un deuxième ordinateur, em vez de comprar o segundo computador, vous pouvez ajouter dans votre ordinateur pode adicionar outro computador un autre ordinateur. dentro desse computador que você Donc comprou. ça peut être 10. Por você pode criar 10 computadores no computador. Quelqu'un a déjà entendu parler de Windows? Alguém já ouviu falar de Windows? Windows, vous en avez pas entendu? Windows. Quelqu'un a déjà entendu parler de Linux? Alguém já ouviu falar de Linux. Linux? Linux? Linux, ça s'écrit comme ça. Linux. En portugais, je ne sais pas comment ça se passe, mais un hyperviseur, qu'est-ce que ça permet? O que esse programa permite? Ça vous permet de créer un ordinateur dans votre Nos ordinateur. permite criar computador dentro do computador. Ça dépend de la capacité de votre ordinateur. Depende da capacidade do vosso computador. Si vous avez un ordinateur qui fait déjà par exemple 16 Go de RAM, Se você já tem computador que tem 16 GB de RAM, et on peut dire 300 Go de disque dur ou 500 Go ou de disque dur, 300 de disco duro, vous pouvez créer même 4 ordinateurs dans votre você ordinateur. pode criar 4 computadores dentro do seu computador. Donc en ce moment précis, je ne suis pas en train d'utiliser ma machine ou mon ordinateur Windows que vous voyez. Nesse momento não estou a usar mais o computador que está aqui. Je suis en train d'utiliser un ordinateur qui est dans mon ordinateur. Estou a usar algum outro computador que está dentro do meu computador. Alors, Então, l'ordinateur que je suis en train d'utiliser, c'est ce qui est utilisé par tous les hackers. o computador que estou a usar aqui é um computador que foi usado em todos os hackers. Tu ne peux pas être hacker Não pode ser que o hacker, sans pour autant connaître utiliser Linux. sem saber usar esse programa Linux. Je vais je vais faire une petite connexion internet. Vou partilhar uma pequena conexão à internet. Joseph, ici à l'internet. Si vous avez l'internet, ça devrait nous permettre de gagner du temps. Se tivesse internet, podíamos conectar para ganhar tempo. Mas Je vais créer un partage connexion internet. Donc, je vais envoyer la connexion sur mon ordinateur pour se connecter. Vou partilhar a conexão no computador. Si vous voulez apprendre l'informatique, Se quiser aprender informática, vous devez apprendre deve aprender ce qu'on appelle par Linux. o que se chama de Unix. Alors ici, je viens de faire un partage et une connexion de mon téléphone. Partilhei a conexão do computador e meu telefone. Ce que je fais ici, c'est la mise à jour. É que estou a fazer aqui é atualização. Quand vous allumez un ordinateur, il faut toujours faire une mise à jour. Ça permet à l'ordinateur de mettre du temps de durée. Quando você liga o computador, tem sempre que atualizar. Le programme va nous prendre pratiquement au moins 15 minutes pour que je vous fasse cette démonstration. Esse programa pode levar 15 minutos. Maintenant, au lieu de le faire en live, Em vez de fazer isso ao vivo, ça c'est une démonstration essa é uma demonstração que j'avais faite dans une vidéo. que eu fiz num vídeo. Comment est-ce que l'attaque que Unitel a subie s'est passée. E como que a Unitel recebeu a ataque. Alors, ici nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis dans le système d'exploitation. Como eu acabei de falar que estou num sistema de explotação. On a plusieurs systèmes d'exploitation. Nós temos vários sistemas de explotação. Windows par exemple, c'est un système d'exploitation. Sistema explorador. Android, Digital, telefone digital. c'est un système d'exploitation. Também. macOS, ce sont des systèmes d'exploitation. Também sistema explorador. Alors, le système que je vous ai parlé tout à l'heure, O sistema que acabei de explicar, le Linux, Unix, c'est un système qui est connu par tous les hackers. é sistema que é conhecido em todos os hackers. Alors, comment est-ce que l'attaque de Unitel s'est passée? E como que a ataque de Unitel se passou? Les hackers, Os hackers, quand ils ont pris accès dans le système informatique de Unitel, quando tiveram o acesso do sistema do Unitel,
Ils ont fait ce qu'on appelle par l'encryption. C'est-à-dire ils ont crypté, ils ont chiffré les données. Eles só receberam ou encontraram as informações. Alors, crypter, c'est quoi? Vous allez voir à travers cette vidéo, Vamos ver através desse vídeo, vous aurez une idée de ce qu'on appelle par l'encryptage. vamos ver como que as informações ou se entende-se, ora sabe-se. Ça rame un peu, il y a un problème de connexion Internet. Há problema da conexão, internet da lente. Cette vidéo-là que vous voyez, elle est sur ma chaîne YouTube. Esse vídeo está no canal YouTube. Donc, quand les hackers ont pris accès au système informatique de Unitel, Quando os hackers tiveram a permissão, o acesso no sistema informático da Unitel, ils ont utilisé des commandes. eles usaram os comandos Ce que vous voyez ici, que estão a ver aqui. nous sommes dans un ordinateur. Nós estamos no computador Alors, ici, vous voyez, on a marqué attaquant. e aqui estão vendo que na barra de título estão vendo que Attaquant. Donc, atacante. attaquante. Donc, ça, c'est moi qui suis en train d'attaquer un serveur. Aqui é eu que estou a atacar navegador. Ici, là, nous avons la partie de la victime. Aqui nós que a parte de vítima. Alors, plus faut que j'ai avancé sur mon attaque, Cada vez mais estou avançando no ataque. parce que si je reviens encore un peu en arrière pour vous expliquer, c'est toute une procédure. Se eu voltar mais atrás para explicar, é processo. Beaucoup de gens peuvent peut-être penser que quand on pirate quelqu'un, Muita gente sempre pensa quando alguém ça se fait rapidement. Non. se faz rapidamente. Não. Il faut prendre son temps. Isso leva tempo. Une attaque informatique peut même prendre 2 mois. O ataque informático leva mês ou 2 meses. Tu dois te préparer en avance pour connaître ta victime. Isso se prepara antes que aconteça. Tu dois avoir beaucoup de données sur lui. Tem que ter muitos dados sobre a pessoa que está querendo atacar. Par exemple, Por exemplo, je connais le nom de Signora. eu conheço o nome da senhora Signora, son nom est comment? Maria. C'est Chama? Maria. Marie. A Signora Maria, par exemple, A Maria, por exemplo, je connais son nom. eu conheço o seu nome. Je connais le nom de son mari. Eu também conheço o nome do seu esposo. Je connais le nom de ses enfants. Também o nome dos seus filhos. Son père, sa mère. O nome dos seus pais. Son adresse. O seu endereço. S'il a une voiture, une Se tem matriculation. um carro também. Toutes ces informations, je vais m'en Todas as servir. informações sobre ela. Je vais m'en servir pour avoir un mot de passe que tu utilises. E agora vou fazer tudo para ter a palavra passe que ela usa. Parce que le plus souvent, les mots de passe que nous utilisons sont liés à notre personnalité. Porque às vezes as palavras passe que nós usamos é ligado às nossas identidades. Ça peut être le nom de ton chien, Pode ser o nome do teu cão, ton chat, o teu gato, ton enfant, o teu filho. ou tu mets tu mets quelques caractères, des Ou chiffres. seja, pode usar alguns caracteres, Souvent c'est comme ça. números ou letras. Alors, pour un hacker, c'est beaucoup plus facile s'il a des informations sur toi. Porque para o hacker fica mais fácil se tem informações sobre você. Nous avons ce qu'on appelle par un dictionnaire de mots de passe. Temos aquele chamado dicionário de palavras de passe. Alors, ce dictionnaire peut avoir 14 millions. Esse dicionário pode ter 14 14 millions de mots de passe. de palavras passe. Donc, quand je vais tenter, par exemple, à attaquer quelqu'un, Quando você tenta atacar alguém, par exemple, je veux attaquer ton téléphone, por exemplo, aqui eu atacar o teu telefone, vu que ton téléphone a un mot de passe, como o teu telefone tem palavra passe, je vais chercher à me connecter avec ton téléphone. eu vou tentar me conectar com o teu telefone. Je vais utiliser les 14 millions de mots de passe qui sont dans mon Vou téléphone. usar 14 milhões das palavras passe que estão no dicionário. Chaque mot de passe va chercher le mot de passe que tu utilises. Cada palavra passe vai tentar localizar a palavra passe que você usa no teu telefone. Avant d'arriver à 14 millions, Até chegar a 14 milhões de palavras passe, le système va deviner ton mot de passe. o sistema vai encontrar a sua palavra Si passe. c'est par exemple bonjour maman, Exemplo, está escrito na palavra, está escrito bom dia, mãe. et puis tu ajoutes par exemple 525 comme E chiffre, depois de escrever bom dia, mamãe, vai colocar c'est des mots de passe les os plus números. simples. São os tipos de palavras passe que são muito fáceis. Alors, donc, sur cette attaque, on va essayer de faire ce qu'on appelle par le SSH. Nessa ataque, vamos ver aquilo que é chamado SSH. SSH. Alors, moi, le hacker,
Eu como hacker, si j'arrive à me connecter, se eu consigo me conectar, je vais arriver ici. La commande là, eu vou chegar aqui nessa comando. seuls les étudiants en cybersécurité peuvent comprendre ça. São as pessoas que fazem a formação de cibersegurança que vão entender esse comando. Código? Ça va permettre à ce que j'ai une liaison avec ton ordinateur. Isso vai me permitir que eu tenha a conexão com a relação com o teu sistema de Par navegação. exemple, ici vous voyez OpenSSL, Exemplo que OpenSSL, c'est un programme. porque eu já estou no sistema do vítima. Je suis en train de créer une clé. Estou a tentar criar uma chave. Cette clé-là, moi, le hacker, je vais la garder. Aquele código ou chave eu como hacker vou guardar. Maintenant, quand je vais finir de crypter tout ce qui est dans l'ordinateur de la victime, Quando vou terminar falsificar todas as informações que estão na conta da vítima, je vais demander maintenant à la victime eu agora de demander de payer l'argent. Você me pagar dinheiro. Très bien. Vous voyez ici. Está a ver aqui? Quelqu'un peut lire ce qui est là? Alguém consegue ler que está escrito lá, o que apareceu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire ça? Será que alguém tem a possibilidade de ler? J'espère que vous avez compris. Acho que entenderam. Donc ça, c'est l'attaque que Unitel avait subi. É a ataque que o Unitel, que afetou o Unitel. Alors pour les minutes qui nous restent, nous allons rentrer sur les questions. Alguns minutos que nos ficou, vamos entrar então nas perguntas e respostas. Donc nous allons interagir avec le public. Gostaria de saber será que a única forma quando o nosso sistema foi hackeado, a única forma de recuperar é só pagar o dinheiro pelo hacker ou se não há outra solução? Se ele contém a palavra passe, mudar a palavra passe, não tem uma forma de recuperar sem pagar o dinheiro. Ok, d'accord, j'ai compris. Se dia acontecer que a tua conta foi falsificada, Et que le hacker te demande de payer de l'argent, que o hacker está te pedindo dinheiro, il ne faut jamais payer. não paga dinheiro, Ne paye pas. não paga. Parce que c'est un hacker chapeau noir. Porque é um hacker de tipo de chapéu preto. Comme je venais de dire tout à l'heure, Da forma que eu diferenciar aqui. si vous donnez de l'argent, Se tu pagares dinheiro, il va continuer à vous menacer. ele sempre vai continuar a vos ameaçar. Donc tout le temps, il va vous faire du chantage. Ele sempre vai fazer a chantagem. Donc si et seulement si vous payez de l'argent, Vai ser só sempre a receber o teu dinheiro. rien ne garantit qu'il va vous payer. Nada que te garante que. Vous rendre vos données. Nada que vai te garante que ele vai desbloquear. Même s'il vous donne ces données, Se quiser que ele te dê os dados, il aura toujours la possibilité ele sempre terá acesso. tout le temps de vous déranger. Com a possibilidade sempre de vos incomodar. Alors pour aller directement, Para ir diretamente. pour éviter ça, Para evitar isso. parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui peut se dire, bon, mais comment est-ce qu'il faut faire? Agora, talvez que alguém que está se preocupando me perguntar o que então vamos fazer. C'est pourquoi on fait ce qu'on appelle par la sauvegarde. Ça veut dire tout le temps tu dois sauvegarder tes données. Cara, toda hora tem que salvar os teus dados ou guardar os teus dados. Tout ce qui est important dans ton ordinateur, dans ton téléphone. Todos que são importantes no teu computador ou telefone. Tu dois séparer les endroits où tu vas les mettre. Tem que separar as áreas onde que vai colocar. Tu peux mettre dans le pendrive, Pode colocar os dados importantes no pendrive. tu mets dans un autre ordinateur, Coloca no outro computador. tu mets dans la carte mémoire. Vai meter na carteira de memória. Ça dit les mêmes données, les mêmes informations. As mesmas informações, os Tu mesmos dois les dados. séparer. Tem que as separar. C'est comme ça que les sociétés fonctionnent. É assim que as empresas funcionam. C'est comme ça qu'Unitel a réussi à s'en passer de cette situation. O programa também ajuda a recuperar depois o aplicativo, a conta da empresa. Como? Reiniciar o programa. Se eu fui hackeada e eu reiniciar o programa, será que vai parar de dar acesso ao hacker? Ou o hacker vai continuar a ter acesso ao meu programa? O hacker que tu fez sono operação como? Je vais te répondre sur deux volets. Eu vou te responder em duas formas. Premièrement, non. A primeira resposta não. Parce que ce que vous faites ce qu'on appelle par de l'actualisation. Porque quando você Les mises à jour.
Quando você atualiza o teu sistema, c'est très important de faire ce qu'on appelle par une mise à jour. é sempre muito importante fazer a atualização. Je vais vous expliquer rapidement une mise à jour. Eu vou explicar rapidamente o que é a atualização. Pour les gens qui utilisent par exemple un iPhone, Para as pessoas que usam iPhone, on vous demande à un moment donné de faire une mise à jour, de passer d'une ancienne version à une nouvelle às version. vezes sempre que o telefone sempre pede que a atualização de passar na nova versão. Pourquoi on vous demande de le faire? Porque sempre que o sistema pede isso. Parce que l'ancienne version peut avoir une vulnérabilité. Talvez que a antiga versão pode ter a vulnerabilidade. Alors, dans la nouvelle version, on a déjà corrigé cette E vulnérabilité. na nova versão, talvez que já corrigiu isso. Parce qu'en ce moment, nous sommes en train d'utiliser par exemple Android 16. Talvez que agora estamos usando Android 16. Ceux qui sont restés dans les Android 10, Que estão usando a versão de Android 10, Android 9, 8, 9, 8. c'est facile de les pirater. É fácil de falsificar. Tout simplement parce qu'ils sont restés dans les anciennes versions Eles ficaram com a antiga versão, qui ont des vulnérabilités. que tem a vulnerabilidade. Alors, deuxièmement, A segunda resposta, comme je l'ai dit, numéro 8, vamos falar também, il y a la possibilité qu'on vous pirate encore tem também a possibilidade que os falsifiquem. avec l'arrivée de ce qu'on appelle par les IA, intelligence artificielle. A partir de que estamos chamando de inteligência artificial. L'intelligence artificielle va encore beaucoup plus efficace que les attaques qu'on faisait hier. A inteligência artificial está ficando mais poderoso. Surtout si vous tombez sur ce qu'on appelle par les 0D. Il y a une attaque dont on va parler tout à l'heure. Sobretudo se você cair naquela etapa de 02. C'est une attaque où on n'a pas encore eu la correction de la vulnérabilité. De dia que o ataque ainda não tem atingido a solução por isso. C'est pourquoi je t'ai dit non. É por isso que eu falei não. Il y avait une autre question. Se o vírus expira ou não? O vírus expira? Est-ce que le virus expire? Il est là. Isso dura cada tempo que ainda não você notar que há um vírus. Tant qu'on n'a pas détecté que le virus est là, il va rester Por là. ainda não notaram que existe o vírus, esse momento ele fica lá. Donc c'est pourquoi il est important de faire appel à ce qu'on appelle par les hackers cerveau blanc. É por isso que é muito importante sempre numa empresa dessa maneira, hacker de chapéu branco. Le hacker cerveau blanc, lui, il viendra pour faire ce qu'on appelle par du checking. É por isso que é sempre de chamar o hacker de chapéu branco que faz boas coisas, de fazer a verificação no sistema da vossa empresa para saber se já há um vírus ou não. Je vous ai dit tout à l'heure, Eu disse, parmi les hackers qu'on avait, entre os hackers que nós citamos, celui-là, le chapeau blanc, o hacker de chapéu branco c'est-à-dire moi, le rôle que je joue moi, é a minha função. je suis là pour venir dans une entreprise, Eu estou lá para vir numa empresa. l'entreprise me paye mon argent A empresa vai me pagar o meu dinheiro pour les attaquer. para atacar. Mais cette attaque-là, c'est en fait en parfaite communion avec l'entreprise. J'ai la permission. Isso que é aquele ataque, eu não posso fazer sem até a permissão com a empresa. Quer dizer, eu permissão com a empresa me permitiu. C'est quand je vais attaquer, c'est là où je saurai qu'il y a déjà des virus qui sont là ou il n'y a pas de virus. Depois de verificar se há um vírus ou não, então, Tel que les téléphones que vous avez, les ordinateurs, com os computadores ou telefones que você tem, il y a certaines personnes qui sont déjà parfois piratées. Vous ne le savez pas. há pessoas que já foram falsificadas que ninguém sabe. Pour le savoir, Para você ter conta que já foi falsificado, il faut faire appel à un technicien, você tem que chamar técnico, c'est-à-dire un responsable en cybersécurité. responsável cibersegurança. Il va essayer de regarder, de checker dans votre système Ele vai informatique. tentar investigar ou verificar no vosso sistema. Si vous avez un problème ou vous n'avez pas un problème. Se você tem um problema ou o vírus ou ainda não. Et si jamais il rencontre que vous avez un problème, il va vous faire une proposition Se você encontrar, depois da verificação, se encontrar lá problema ou vírus, pour faire des corrections. eles vão dar uma proposta se pode fazer a correção. Exactement, c'est ça. Je ne sais pas si le monsieur a compris. Ou Não sinon, sei se o senhor entendeu. Boa tarde a todos. Je suis Ricardo Sanz. Et j'ai une question à propos de
ces gens-là, comment tu les appelles? Les hackers. Hackers. Ils sont trois, très différents, et chacun dans son rôle. Maintenant, si, comme ils ont les différents rôles là, Como tem diferentes funções, comment est-ce que nous saurons que parce que nous avons notre chapeau blanc et que nous sommes encore attaqués, quelle sera la réaction de l'entreprise? Quelle sera la conséquence des chapeaux? je n'ai pas pigé en fait. Não entendi. Si on a les chapeaux blancs, J'ai compris la question. parce que nous avons les chapeaux blancs. Je dis parce que Unitaire avait les chapeaux blancs. Ok, exemplo assim. Unitaire avait les chapeaux Vou blancs. explicar. Exemplo assim. Maintenant, Unitaire est attaqué jusqu'à la dernière énergie. Ok. D'où était venu? Parce que nous avons notre chapeau blanc. Assim, o senhor perguntou assim, além porque ele já tinha o chapéu que fazia as investigações no sistema da Unitel. Depois, o que você me fez? D'où était venu l'attaque? Parce qu'il était là. Alors, como que o hacker do chapéu preto entrou no sistema por quanto havia lá o Exactement. C'est ce qu'on appelle plutôt par le malheur le plus faible. Isso que se chama que é a maior fraqueza. Vous avez l'âge d'aller travailler quelque part. Você ainda tem idade de ir trabalhar. Vous avez le devoir d'être sensibilisé. Você tem tarefas de se sensibilizar. Imaginez, on vous emploie dans une banque. Imagina você está trabalhando no banco. Vous travaillez dans une banque. Tu trabalhas no banco. Le hacker, chapeau noir, pirate votre ordinateur. O hacker de chapéu preto fica a conta do teu computador. La première personne qu'on va arrêter à la police, c'est toi. A primeira pessoa que vão prender na polícia é você. Le temps qu'on va faire les investigations, Por quanto que vão você investigar, toi tu es le premier suspect. vocês vão te suspeitar. Et si le hacker chapeau noir qui a attaqué, Se o hacker de chapéu noir que atacou, il est très mal, ele é bom, ça sera difficile, ça va prendre des mois pour le rattraper. isso vai ser muito difícil para lhe prender. Tout le temps qu'on est en train de faire les investigations pour l'attraper, toi tu O es tempo que vai levar para prender esse hacker do chapéu preto, toi, vai tu es estar na prisão. en prison. Vai estar na prisão. Ce n'est pas le hacker, le chapeau blanc qui travaille dans la société qu'on va poursuivre, non. Não vai ser a culpa do hacker do chapéu branco. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, vous pouvez avoir la meilleure sécurité au monde, Eu falei que você vai ter a maior segurança no mundo, mais on peut quand même le pirater. mas também pode enfrentar. Donald Trump a été piraté. Donald Trump também a sua conta foi falsa. Elon Musk, le plus riche du monde, a été piraté. Elon Musk, vous imaginez la sécurité que peut avoir même Microsoft. Imagina não entrar em qualquer sítio. Alors, je vais profiter une bonne fois pour vous dire, si jamais vous faites pirater votre compte TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, ainsi de suite, si vous remarquez que vous n'avez plus accès à votre compte, Se alguém falsificou a vossa conta, Facebook, TikTok, e tem conta que não tem mais acesso para entrar na tua conta, vous voulez la récupérer, se você quer recuperar a sua conta, ne cliquez jamais là où on vous demande de mettre le mot de passe. não entra mais onde pedir a palavra passe. Parce que le hacker a des... Não tem. Donc c'est vous seul qui allez recevoir le message. É só você próprio que vai receber mensagem. Donc vous allez confirmer ce message-là. E quando vai confirmar aquela mensagem, Automatiquement, le système va reconnaître c'est vous le propriétaire. automaticamente o sistema vai reconhecer que você é o dono da conta. C'est comme ça que vous allez récupérer votre compte. É assim que vai recuperar a sua conta. Changez maintenant de mot de passe. Agora troca a palavra passe. Ou encontrar a tua palavra passe. Je répète, si tu t'es fait pirater, n'utilise jamais la procédure de mettre le mot de passe. Tout le monde ici va activer l'identification à double facteur. Vai ativar a identificação em dobro fator. Ça va vous permettre de protéger vos comptes TikTok, YouTube, ainsi de suite. Isso vai permitir vocês de Si un jour vous perdez votre a vossa conta TikTok e YouTube dia se perder a vossas contas, à travers ce système d'identification à double facteur, vous allez récupérer votre a compte. partir desse sistema de identificação dia se você perder, então vai recuperar. Je profite rapidement de vous expliquer l'identification à double facteur, c'est quoi. Eu vou aproveitar e vos explicar a Tout le identificação. monde ici pour ouvrir son téléphone, il met un mot de passe, n'est-ce pas? Alguém pode ligar seu telefone e colocar a palavra passe. Ça, on appelle ça un facteur. Você fica aqui, Donc c'est toi qui as le mot de passe de ton compte. isso se faz você é a única pessoa que tem a palavra passe do teu telefone. Le système, par exemple, de TikTok ou de YouTube ou de Google, pour se rassurer que c'est toi,
o sistema de TikTok, YouTube, ele tem conhecimento que é você. Il a besoin que tu lui donnes un numéro de téléphone. Ele precisa que você lhe dê o seu número de telefone. Étant donné que tu es le seul à avoir ce numéro de téléphone. Como você é a única pessoa que tem o seu número de telefone, Donc ça veut dire on va envoyer le code chez toi selon. significa que vão enviar seu código no teu telefone. C'est une information très importante à considérer. Essa informação é muito importante a considerar. Alors ici, rapidement, vous avez les métiers de la cybersécurité. Aqui nós temos as profissões da segurança, cibersegurança. Alors il y a ce qu'on appelle par le GRC, gouvernance, risque et conformité. E atrás pessoas está baseado em Pourquoi? Ce qui attire, c'est beaucoup plus de hackers. aquilo que as pessoas sempre têm conhecimento, está conhecimento de hacker. Mais pour travailler dans la cybersécurité, on n'est pas obligé d'être hacker, c'est-à-dire être Para hacker. trabalhar no cibersegurança não sou obrigador de ser hacker. En dehors d'être chapeau blanc, on peut être à la GRC, la gouvernance. Mais A maioria das pessoas quer só falsificar as contas. mais hormis le piratage, c'est-à-dire le pen testing, Além disso, on a la gouvernance. também temos que outra área que é de governança. La gouvernance, si tu as par exemple les aptitudes d'être un juge, Se c'est-à-dire você tem a atitude de ser juiz, un juge ou un avocat, advogado, donc toi tu seras là pour travailler, você estará lá, tu vas travailler dans une société você vai pour trabalhar essayer numa empresa, de permettre à ce que la société puisse respecter les lois de la cybersécurité. você vai trabalhar lá porque a empresa respeita as leis da segurança, de cibersegurança. Tu n'as pas besoin de pirater. Você não vai precisar de falsificar. Toi, tu vas juste apprendre Você sempre vai aprender, les lois de la cybersécurité. vai aprender sobre as leis de cibersegurança. On a question. Não sei se alguém tem a última pergunta. S'il n'y en a pas, nous allons terminer. Eu agradeço você.